Alors, on revient maintenant évidemment en français. On revient aussi sur un athlète local. C'est un moment qu'on n'a pas vu un du MST. Donc, on est avec Axel Bréard-Forcier. On salue Jean-Sébastien et Catelot. Allez. Axel qui a une bonne confiance dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, bien hâte de le voir à l'œuvre. Donc là, un lâcher de Cliff. Axel qui s'entraîne énormément. Ouais. On ira de face. On le voit s'entraîner avec Luc Fortier. Bien fait pour Axel. Donc, un bon mentor. Et là, il fallait tenir, Axel. Allez. Ça, c'est bon. Il faut tout de suite pas perdre de temps durant la transition. On va venir en rollover, venir porter une jambe vers le haut. Il faut tout de suite y aller. Pas perdre de temps sur la transition. On vient débarquer pour le dismount. Là, on voit là, à 40 secondes de faible. On est déjà à 3 points. Là, Axel, il faut être stable sur le rouleau. Il a des petits pas. Allez, Axel. Grand saut, ça c'est bien. Oh, on s'est fait une petite frayeur malheureusement. Là, on est allé un petit peu trop loin. J'ai l'impression que les athlètes, tout dépendant de comment on vient tirer la trampoline, mais le ninja step, on l'anticipe pas à quelle distance il va être quand on est en train de sauter. Non, exact. C'est pour ça que plusieurs s'arrêtent sur la trampoline pour s'assurer d'où est-ce qu'il est. Mais quand tu es de dos comme ça puis que tu y vas direct, soit il est plus loin, voilà, tu veux pas être trop loin. Et là, deuxième essai, c'est la bonne. Ça, c'est bien. Et c'est un autre point pour Axel. Voilà. Un seul petit fail. C'est pas la fin du monde si on vient passer le show backdoor. Et voilà. Donc là, on a passé le running vault qui a coûté quelques retries à plusieurs athlètes. On va prendre le temps d'aller en haut. Axel tombe ici là, probablement dans ses mouvements favoris. Donc, il va être dans les airs. Pas de problème à flipper. Allez, Axe. Axe qu'on peut retrouver sous le nom Ninja Axe. Ça, c'est fait. Allez. Ça, c'est bien fait. Donc là, allez, Axel est amplement capable d'aller faire pivoter cette barre. Mais là... Allez, ça tient. Ça, c'est bien fait. Le mouvement n'est pas encore fini, mais encore amplement de temps pour... Là, il faut être prudent. Il faut être prudent quand ça tourne. Il faut mettre la main sur la barre. C'est bon. Là, à partir de là, d'habitude, c'est rare que c'est raté. Allez, c'est réussi. Allez, Axel, c'est le premier, ça, là. C'est le premier qui traverse, finalement. Le toe backdoor. Là, je suis curieux de voir quelle stratégie on utilisera ici. J'en ai entendu quelques-unes. J'ai entendu Axel réfléchir. Axel veut souvent choisir lui-même son mouvement. On a vu Gabi, elle est là. Et prendre un backswing de plus parce que ce point-là, il est très important. C'est fait, Axel. 8 points. Non seulement le premier à aller chercher 6, mais assurément le premier à aller chercher 7, mais 8 maintenant. Ouais. Axel, j'ai pas besoin de vous dire que les flying bars, c'est parmi les choses qu'il préfère faire. Oh oui. Il n'aura probablement pas deux chances, donc... Et là, il faut monter, Axe. On est allé en puissance directe. Et là, il faut y aller. Deux coches. Une autre. Il faut aller à la boule. Est-ce qu'on peut reach la boule maintenant? On va monter une fois. Allez. 15 secondes à faire. Devrait être capable d'aller chercher son point. Le tross n'est pas en jeu, mais on peut l'accrocher. Et là, on est à 9 points en banque pour M. Bréard-Forcier. Ça, on n'aura pas le temps de le terminer, mais... Ça va lui sécuriser une bonne place. Est-ce qu'on le laissait quand même ou on le fait descendre? On est allé au milieu directement. Ouais. Wow! Alors là, et là, Axel vient de lever la barre du côté des 11 U garçons. On n'avait pas eu chez les filles là, de 9 points. On avait eu 2 fois à 8. Donc, Taya et Gabi avaient atteint le 8. On a maintenant un 9. Axel qui met la barre haute. So now we're going to follow